Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire redécouvrir ou découvrir un oracle que j'aime particulièrement. Alors ce n'est pas une nouveauté, mais j'avais envie de vous partager mes petits coups de cœur. C'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy aux éditions Contredire. Voilà, je le trouve magnifique, les illustrations sont sublimes. Bon, ça n'engage que moi, mais j'avais envie de vous faire partager ce que j'aime, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez une boîte qui est quand même assez grande, hein, c'est un beau coffret. Euh, voilà. Et on vous dit, éveillez-vous à un monde de beauté et laissez les fées vous guider sur votre chemin de vie. Les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous vous ouvrez à leur essence, elles ravivent votre ferveur de vivre. Magnifiquement conçu et illustré, cet oracle va vous aider à développer vos aptitudes naturelles de perspicacité et d'intuition. Chaque carte représente un ingrédient essentiel pour l'enrichissement de votre âme: la clarté, le choix, la créativité, l'amour, la passion, la transformation. Laissez se manifester les affirmations positives de vos gardiennes, les fées. Donc cet oracle, vous avez 44 cartes et un livre d'accompagnement de 208 pages, tout en couleur, aux éditions Contredire. Voilà. Vous avez donc les cartes qui sont dans un petit pochon en satin. Voilà. Vous avez également un livret que l'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Alors, voici les cartes. Le dos est très, très joli, très simple, c'est très féminin, c'est très doux, très poétique. L'avantage de ces cartes, eh bien, c'est que moi qui ai des toutes petites mains, voyez, je peux bien les prendre en main. Voilà, donc c'est hyper simple, voilà, de pouvoir les mélanger. Hein. Vous regardez, voilà, vous avez eh bien du doré tout autour de vos cartes. Donc, c'est classique, c'est traditionnel, mais c'est joli. Voilà. Et puis, nous allons eh bien, ensemble découvrir donc les cartes. J'espère que vous verrez bien. Alors, ici, vous avez donc l'expression, le mot-clé, l'illustration, et puis vous avez un petit message. Pardon. Ici, pour l'expression, on vous dit: l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, je trouve ça très fin, très poétique, très féminin. Voilà, je vous les rapproche un petit peu. C'est très, très doux, c'est très, ouais, c'est très poétique. Je me répète, mais moi, j'adore. Voilà, vous voyez, avec des cartes assez simples et sobres. Ici, on vous parle de la force. La force naît de la volonté du cœur. Vous avez la transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Le rajeunissement. L'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Vous avez le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. La passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Le changement, j'aime beaucoup les illustrations vraiment. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Et avec tous les petits papillons, la transformation, le changement. Ici, la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. La détermination.
illumination. Regardez, c'est magnifique les illustrations. L'illumination révélera votre conscience supérieure. L'amitié avec le hibou, la chouette. Quand les personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. La simplicité. La découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. La patience. Regardez cette fée sur son champignon là. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Le sanctuaire. L'inspiration. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. L'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Très joli, toutes ces illustrations. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Même les messages sont vraiment très jolis. Le bonheur. Donc là, on retrouve l'illustration que l'on a sur la boîte et sur la couverture du livre. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. L'avenir. Les occasions. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Le karma. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. L'euphorie. L'énergie. Regardez comme cette fée est magnifique. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Pardon. La communication. Bon, décidément, mes cartes étaient bien mélangées. La prospérité, la force intérieure vous confère la prospérité spirituelle, subsiste éternellement. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve vraiment que ces illustrations sont magnifiques. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agisse comme une carte routière pour nos actions. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. La clarté, un esprit clair est un esprit en action. La sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. La méditation, regardez cette fée qui médite. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. La guérison, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Et la dernière carte, la créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Voilà les amis, la présentation de ces cartes. Moi, franchement, je suis fan de cet oracle. C'est la raison pour laquelle je vous le montre. Vous le redécouvrez ou vous le découvrez. Il est vraiment très très beau. On va aller découvrir ensemble le livret. Voilà, donc vous avez un très beau livre. Vous voyez, il est quand même assez conséquent. Vous avez donc une table de matière avec une introduction, comment utiliser l'oracle des fées, les tirages, les cartes. Ici, donc vous avez toutes les cartes classées par ordre alphabétique.
Ici, donc, l'introduction, la source de la sagesse des fées. Ensuite, comment utiliser l'oracle des fées. Donc, on vous donne quelques conseils, mais à chacun hein, sa méthode. Ici, vous avez donc différents types de tirages. Vous avez les messages du jour, les messages en cas de crise. Et là, eh bien, on va aller chercher la signification de chacune des cartes. Donc, vous retrouvez sur la gauche l'illustration, le mot-clé, l'amitié. Par exemple, on vous dit « Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. » Donc, on reprend le message de la carte et ensuite, on vous dit « Naturellement, vous êtes attiré par certaines personnes quand vos personnalités respectives se dévoilent et s'accordent comme par magie. Il y a soudainement une connexion et un sentiment de reconnaissance. Lorsque l'on se sent une affinité avec quelqu'un, un lien affectif et une compréhension tacite semblent émerger de nulle part. L'amitié véritable sera chaque fois ranimée, même si vous avez passé des années sans vous voir. Ce lien créé totalement comme si le temps s'était arrêté. Si le lien est solide, les vrais amis survivront à l'éloignement. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Un sentiment partagé de bienveillance et de confiance crée une véritable amitié. L'amitié, c'est se sentir familier avec la personnalité d'un autre qui passe par le partage d'intérêts, d'opinions et d'objectifs. Chacun accepte les forces et les faiblesses de l'autre et il y a un réel désir de se voir mutuellement s'épanouir et réussir dans toutes les sphères de la vie. Ensuite, vous avez la réflexion de la fée de l'amitié. Voilà, donc de beaux messages, hein, c'est un très complet. Voilà, donc vous avez les réflexions pour chaque carte, un message et la réflexion à chaque fois. D'accord ? Voilà, et vous avez donc la signification de toutes les cartes dans ce livre. Voilà les amis. Allez, ben moi, je vous propose un petit tirage. Allez, on va mélanger les cartes. Vous voyez, elles glissent hein, très très bien. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont magnifiques, voilà. Elles sont légèrement brillantes, pas trop, voilà. Ici, on vous parle de l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Alors, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. L'intuition provient d'un monde de savoir supérieur accessible à l'inconscient. Elle va au-delà des 5 sens que sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. L'intuition, le sixième sens, est la capacité de vous connecter à votre moi supérieur, la partie de vous qui vous guide et qui accède à tout ce que vous avez besoin de savoir. Plus vous serez connecté à votre moi supérieur, plus vous serez sensible et ouvert à l'information que vous relève votre intuition, un processus graduel qui s'apprend. Connectez-vous avec cet aspect sacré de votre être. Le pouvoir de l'intuition éclairera votre chemin et ouvrira les portes de votre esprit sur un lien direct avec le divin. À travers votre moi supérieur, la guidance spirituelle vous donnera une direction. Lorsque vous vous connectez avec l'esprit en paix, vous recevrez les réponses conformes à l'intention, à la sincérité et à la pureté de votre cœur. L'intuition arrive naturellement et peut se produire fréquemment. Vos capacités intuitives naturelles sont ancrées dans le cœur de votre être et peuvent être réveillées
même si vous avez été formé dès l'enfance à faire fi de vos sentiments intuitifs pour utiliser votre raison et votre logique. En fait, la raison et la logique sont encore plus valables lorsqu'elles sont combinées à vos talents intuitifs. Et en étant attentif et en apprenant sciemment à faire taire vos pensées, vous pouvez puiser dans votre bagage psychique de connaissances et vous en servir pour vous aider chaque jour. En développant votre intuition, vous pouvez sentir si une chose est bonne ou mauvaise. Vous pouvez avoir le sentiment de savoir que tout va bien, même si tout est déroutant. Vous pouvez faire appel à votre capacité de visualiser les événements futurs et à écouter votre voix intérieure lorsque le danger vous guette. Vous pouvez mener votre vie à la réussite grâce à votre inconscient. Lorsque vous serez attentif à vos intuitions, vous commencerez à en reconnaître certains signes. Conscience, discipline et exercice vous aideront à faire taire le babillage de votre esprit suffisamment pour entendre votre propre voix intérieure et découvrir les réponses aux questions que vous vous posez. Accordez-vous des moments de calme et de paix chaque jour, puis faites-en un rituel et vous recevrez les réponses célestes. Concentrez-vous sur les domaines de vie que vous aimeriez être plus intuitifs. Lorsque votre esprit est focalisé sur ce que vous jugez important, il travaille pour vous avec ou sans l'aide de votre inconscient, de votre conscient, pardon. Vous aurez plus souvent les idées et les pressentiments en reconnaissant la voix de votre intuition. Vous apprendrez également à faire confiance à votre intuition grâce à un examen régulier. Gardez l'esprit ouvert, écoutez, suivez votre cœur et restez à l'écoute de votre voix intérieure. Votre lien au divin est ancré en vous, l'intuition sera votre boussole. La réflexion de la fée. Cette fée écoute sa voix intérieure pour prendre des décisions et rester maître de ses émotions. Elle s'éveille aux intuitions en accédant à un monde de savoir supérieur et en le combinant à celle qu'elle reçoit du monde qui l'entoure. Les plantes qui poussent sur sa tête symbolisent l'intuition qui pousse à travers le savoir, l'illumination, l'expérience, l'instinct, le bon sens et même un peu d'imagination. Le poisson dissimulé dans les plantes représente la profondeur de son savoir. Le papillon de nuit sur son globe symbolise le changement intuitif et l'expérience acquise de la vie. Et les lucioles qui voltigent dedans correspondent à l'illumination, à la guidance et aux nouvelles idées lumineuses. La recommandation de la fée de l'intuition est que même si nous ne parvenons, même si nous pouvons tous suivre notre intuition, nul ne devrait le faire les yeux fermés. À moins que votre histoire prouve que vous ayez acquis un sens aussi infaillible que celui de cette fée, il est toujours préférable de suivre votre intuition avec une saine circonspection. Exercez-vous à vous servir de votre intuition pour des choses de moindre importance pendant un temps, puis voyez ce que cela donne avant de vous y fier pour des choses qui importent vraiment. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.